L'homme qu'elle avait épousé n'était pas humain. Les vieilles histoires des Piépots n'étaient plus des légendes. Elles prenaient de vie. Tout commence à Lomé, au Togo, sous le soleil brûlant de l'Afrique de l'Ouest. Miyu avait 20 ans, une fleur qui venait d'éclore. Simple, belle, lumineuse, avec un cœur chargé de rêves. Beaucoup trop grand pour les murs, étroits de la maison familiale. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle cherchait une porte, une échappatoire. Et cette porte, elle la trouva dans l'écran bleu de son téléphone. Un homme apparut. Il disait s'appeler son futur, rien que ça. Il prétendait avoir 30 ans, vivre en Espagne, mener une vie dorée. Au début, ce n'était qu'un jeu, des messages chuchotés tard dans la nuit, des appels vidéo où les pixels inventaient un amour qui semblait réel. Il riait, il s'envoyait des cœurs virtuels. Et pour la première fois, Miyu se sentait exister. Puis, l'amour digital devint matériel, concret, l'argent. Il n'envoyait pas que des mots doux. Il envoyait des sommes qui faisaient trembler les mains, des montants que le père de Miyu n'avait jamais vus de sa vie. À mesure que les transferts tombaient, la pauvreté reculait dans la maison. La mère de Miyu, épuisée par les combats quotidiens pour nourrir ses enfants, voyait en cet homme un miracle tombé du ciel. « Ma fille, tu as trouvé un vrai mari. Tiens-le bien, ne le lâche pas. » Pour Miyu, ces mots furent la confirmation. Elle était l'élue. Elle loua un appartement luxueux à Beapota, comme il l'exigeait, préparant son arrivée triomphale. Elle ne savait pas encore qu'elle érigeait le décor de sa propre tragédie. Enfin, le grand jour arriva. Miyu s'apprêta comme une reine qui se prépare à recevoir sa couronne. Vêtue de ses plus beaux habits, parfumée, rayonnante, elle fonça vers l'aéroport Gnassingbé et Yadema. Dans le taxi, son cœur tambourinait. « Aujourd'hui, ma vie change. Aujourd'hui, l'Espagne vient à moi. » L'excitation chassait toute prudence. Dans le hall d'arrivée, elle scrutait la foule, impatiente de voir l'homme séduisant, de 30 ans qu'elle connaissait par écran interposé. L'avion atterrit. Les passagers sortirent, mais son prince n'apparaissait pas. Paniquée, elle appela. Sa voix à lui était calme, trop calme. « Oh, regarde bien, je suis là, en chemise bleue. » Elle se figea. Son souffle s'écrasa dans sa poitrine. Ce n'est pas possible. Un vieil homme la regardait, sourire large, bras ouverts, comme s'il possédait déjà son âme. « Ma chérie, viens, c'est bien moi. » L'instinct de Miyu criait « Fuis !» Mais la voix de sa mère résonnait encore, plus forte que la peur. « C'est la chance de ta vie. Accroche-toi. Un vieux riche vaut mieux qu'un jeune pauvre. Regarde son niveau, pas son âge. »